Bonjour, mon nom est Louise Thibault. Je vais vous présenter aujourd'hui Alain Fecteau qui vient avec nous pour nous parler du programme de changement comportemental qu'on a développé, mon collègue Marco Lachance et moi, l'année dernière. Donc, bonjour Alain, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Louise, bonjour Oui, Marco. ouais. Alain, parle donc. Vers quel âge tu as commencé à prendre du poids? Dès que j'ai arrêté de nager 1 km par jour, Et ça, c'était à quel âge, ça? c'est 24-25 ans. 24-25 ans. C'est ça. Là, j'ai Ok. commencé à prendre du poids pour toutes sortes de raisons. La première, c'est que je travaillais comme représentant des ventes. Donc, je mangeais tous les midis, presque tous les matins et presque tous les soirs au restaurant. OK. Ce qui n'aide pas réellement dans une diète normale. C'est ça. Donc, OK. vers 24 ans. Puis, je me souviens, je me suis demandé quel est le dernier poids dont je me souviens avec certitude. Le dernier poids dont je me souviens avec certitude, j'habitais à Toronto, c'était en 1989. J'avais fait un programme de Weight Watchers, OK. puis j'étais passé de 200 livres à 192 livres en 4 mois. OK. C'est ça. OK, c'est bon. Oui. Fait que puis des régimes comme ça, vous en avez fait plusieurs ou... J'en ai fait plusieurs, y compris même faire un jeûne complet de 10 jours. OK. Qui m'avait permis de passer de 225 à peu près à 215 OK. en 10 jours, mais avec aussi le drainage du gros intestin durant cette période-là. À mon avis, la perte de poids était là. Était Oh. pas, Oui, pas juste, oui, le fait oui. de ne pas manger aussi, ça aide. Ben là, oui, effectivement, c'est ça. Et généralement, après vos régimes, combien de temps vous réussissez à garder votre poids, à conserver rester au poids que vous aviez perdu? Dans le cas du jeûne, il y avait un changement alimentaire aussi qui était recommandé. Il fallait devenir végétalien. Ça, je dirais, j'ai eu un petit peu de misère. Pas la première semaine, là, parce que tu n'as pas mangé durant 10 jours, ça que tu as de la misère à manger un gros steak. Mais je dirais sur un horizon de 3-4 mois, j'avais remonté à mon poids Avant le jeûne. avant le jeûne. Puis finalement, ensuite j'ai remonté jusqu'à 239 livres. 239 livres, c'est le... Ça a été le maximum. C'est le maximum dans votre vie. Là. Puis là, comment ça se passait toutes les fois que vous faisiez un régime, vous remontiez? Comment vous vous sentiez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait? C'est sûr que c'était un peu de détresse, hein, parce que ça a deux effets, l'augmentation du poids. La première chose, c'est que tu as de la misère à monter les escaliers. La deuxième, ton médecin prescripteur, lui, il t'aime, parce que ça permet d'augmenter les doses de médicaments de façon incommensurable. D'ailleurs, ça avait été sur l'élément déclencheur, parce que la dernière visite avant que je commence le programme, c'était mon beau Alain, je suis tellement fier de toi que voici les seringues d'injection d'insuline. Il y a deux sortes d'insuline, de la longue durée et de la courte durée. Puis là, je vais te montrer comment te piquer, tu vas faire ça devant moi. Là. Puis là, j'ai dit au docteur, je pense, docteur, qu'on ne s'est pas compris. Je ne me piquerai jamais à l'insuline. Je vais plutôt perdre du poids. D'ailleurs, quand j'ai fait la période de jeûne, durant toute la période de jeûne, j'ai pris aucun médicament pour le diabète. Et aucun médicament pour le cholestérol que je prends aussi. Et je faisais mon test de diabète à tous les jours et je n'avais pas besoin de prendre de médicaments durant cette période-là. Ce que ça m'indiquait, c'est que les médicaments sont dus aux mauvaises habitudes alimentaires et au surplus de poids. Et au surplus de poids, effectivement. À quel âge vous avez commencé à faire du diabète? Là, j'ai 63 ans, j'en avais 52. 52, que là, le diabète, c'est pointé. Exact. OK. Et qu'est-ce qui vous a amené à participer au programme de changement comportemental? C'est toute cette réflexion. C'est la réflexion sur le fait que si tu veux prendre soin de ta santé, ça ne peut pas être juste de dire je fais un régime de raconien, j'arrête de manger tout ce que j'aime, puis ça va se régler tout seul. Ça fait qu'il faut réellement faire un changement comportemental, puis changer la relation avec la nourriture. Puis le trigger, ça avait été les injections d'insuline. Là, je me disais, c'est rendu que ça n'a pas de bon sens. Ça donne un coup, là, c'est ça. C'est ça. Il y avait eu un autre trigger aussi. Je suis allé voir un de mes clients dans un édifice, un immeuble à bureau, puis l'alarme d'incendie est partie. Puis j'ai descendu de 17 étages à pied en escalier. Je peux te dire qu'il est rendu en bas, là, il aurait pu me ramasser avec une petite cuillère. Je me dis, ça n'a pas de bon sens pour être capable de monter et de descendre les escaliers. OK.
Puis qu'est-ce qui a été différent avec le PCC versus les régimes que vous aviez faits par le passé? Moi, je dirais la première composante, c'est que c'est un changement d'habitude comportementale qui vient chercher les raisons pour lesquelles, au départ, on avait pris du poids. OK. C'est ça. Puis dans mon cas, je peux dire que je mangeais mes émotions. C'était le premier élément. Le deuxième élément, même quand j'étais plus jeune, mes frères, qui étaient plus vieux que moi, ont toujours essayé de me tabasser parce que j'étais le plus jeune de la famille, tu sais, parmi les 3 gars. Ouais. Puis même quand j'étais jeune, à 7-8 ans, rendu à 8 ans, là, j'avais donné une volée à mon frère le plus vieux parce que j'étais devenu aussi grand puis aussi gros que lui. Puis là, je m'étais dit, mon mécanisme de protection, il faut que tu sois grand, gros puis musclé, parce que sinon, le monde va t'écraser. Mais ça, je l'ai appris en faisant des exercices du programme, en disant qu'est-ce qui m'a amené à vouloir prendre du poids, puis à toujours garder une stature importante puis imposante. Puis ça a été le premier élément. Là. Je me souviens quand je jouais au hockey, je jouais à défense, puis le monde, il ne voulait pas passer quand j'étais là. Même si je dis que j'ai pris du poids, surtout à partir de 24 ans, parce que de l'âge de 16 ans à peu près à 24 ans, j'ai nagé beaucoup, 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 ce qui fait que ma silhouette s'était amincie, puis j'avais arrêté de jouer au hockey, ça fait que je n'étais pas obligé d'être le goon au hockey. C'est ça. Fait que ce que j'ai aimé du programme, c'était ça. Le premier, c'est un programme qui demande d'utiliser la partie rationnelle de ton cerveau en disant j'ai un certain nombre d'exercices que je dois faire, qui sont des exercices faciles à apprendre, faciles à exécuter, qui demandent juste un peu de temps. Ça, c'est le temps des annonces à la télévision. Tu écoutes la télévision. Ça ne prend pas plus de temps que le temps des annonces, en réalité. C'est un programme qui était structuré dans ce sens-là, puis facile à suivre. Et ça ne demande pas de se torturer. Comme le jeûne, j'ai aimé cette expérience-là, mais on peut-tu dire que rendu à la 7e, 8e journée, tu as de la misère à parler, tu n'as pas d'énergie. La première journée, tu marches 2 km autour du lac. Là, puis, la 9e journée, tu ne marches pas. Là, tu restes couché puis tu bois de l'eau. C'est sûr que le PCC, c'est pas ça. Là. Tu gardes toute ton énergie, tu es en pleine forme tout le temps. T'en retrouves, tu te sens mieux dans ta peau, tu vois l'évolution. Ça fait que c'est ça. Et maintenant, votre objectif de poids, c'est quoi? Vous êtes rendu à combien maintenant? 195 ce matin. OK. On est au début de mars. Donc, dans la dernière année, j'ai perdu de 239 à 195. Puis je dirais, je veux me rendre à 180 d'ici le mois de septembre. Puis ensuite, 165 dans l'année suivante. Ultime, 165. C'est ça. OK. Puis avec ça, je sais que je n'aurai plus de médicaments pour le diabète, puis j'aurai plus de médicaments pour le cholestérol, puis je ne serai pas obligé de me piquer. Puis le docteur va commencer à m'haïr. C'est pas grave. Les prescripteurs n'aiment pas ça quand ils arrêtent de prescrire, mais ainsi va la vie. Mais ça va permettre, je pense, de rallonger ma vie de peut-être 5 à 10 ans. Oui, effectivement. Bon, peut-être plus. En tout cas, donner aussi une qualité de vie. Donner une qualité de vie. Surtout, que les années qui viennent soient encore des années, vous avez de l'énergie, vous êtes capable de faire vos activités normalement. Oui. Je me suis demandé, parce que par rapport au programme, est-ce que lorsqu'on voyage, parce que j'ai fait des voyages en Europe pendant la période, est-ce que ça nous rend la vie plus difficile? Puis la réponse est pas en tout. Ça ne change rien. OK. La différence, c'est qu'étant dans des groupes, on n'a pas le choix en général des restaurants où on va, ni des menus qui sont proposés. Mais les quantités qu'on mange restent, puis on arrive à satiété rapidement. Quelqu'un qui t'amène, ça m'est arrivé dans un restaurant où lui a commandé des steaks de 22 onces. Un steak de 22 onces, là, c'est ce que je mange dans un mois, 22 onces de viande. C'est ça. La viande de bœuf. Oui. Avant ça, j'aurais mangé ça dans un repas, mais le matin, je mange ça dans un mois, je coupe ça, puis je fais des portions de 3 onces à peu près, puis après avoir mangé ça, j'en ai assez. Puis c'est ce sentiment-là de satiété qui est nouveau. Avant ça, l'estomac était relativement grand, j'imagine. Fait que plus tu mangeais, plus tu voulais en manger, il y a toujours de la place. Puis après ça, tu desserres ta ceinture ou tu l'enlèves parce qu'elle ne fait plus. C'est ça. Alors que maintenant, tu resserres la ceinture, même après le repas. Ta ceinture reste serrée. Alors, si je vous pose la question, est-ce que vous recommanderiez à d'autres gens de suivre le programme de changement comportemental? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Je dirais, dans la vie, la santé, c'est peut-être l'élément avec l'amour qui est le plus important. Fait que quelqu'un qui n'a pas de santé, il
il peut pas vivre heureux à long terme. Ce programme-là permet rapidement d'avoir des résultats, puis de comprendre ce qui nous a amené comme mécanisme de protection à prendre du poids et à contrôler cet élément-là. Qu'est-ce qui m'a motivé à prendre du poids? Puis c'est les mêmes éléments qui te motivent à en perdre. Puis on est bien mieux avec 30 livres, 40 livres de moins qu'avec 30, 40 livres de plus. Fait que moi, je recommanderais le programme parce qu'il est facile à utiliser, on est bien coaché, on est appuyé, puis ça amène plusieurs techniques différentes, puis qui fait que tu n'as pas le... parce que je me souviens dans le programme, il y a des gens qui prenaient des protéines liquides, par exemple. Moi, je n'ai jamais suivi de ce genre de programme-là. Mais il me semble que quand ça fait un mois que tu prends des protéines liquides, tu vois, tu as été écœuré. Avec le PCC, tu n'as jamais l'impression de dire « je t'ai écœuré de faire ça ». Au contraire, tu as toujours hâte de te lever le matin puis de faire ton petit programme pour t'assurer que ça marche. Tu sais. Puis le coaching de groupe est très, très intéressant. Le coaching que Marco et toi nous donnez, c'est parfait. Ça nous accompagne. C'est pas contraignant, c'est juste motivant. C'est un excellent programme. Ben merci infiniment. Merci, M. Pecteau. Merci au nom de Marco Lachance et moi.